qui va dire un mot pour notre église Cité Bethel. Est-ce que nous pouvons l'encourager quand même? Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler pendant quelques minutes parce que la personne qui nous a quittés est non seulement notre père biologique mais aussi spirituel. Et votre présence ici est une preuve que cet homme a travaillé durement. Il a sacrifié sa vie pour que nous puissions connaître le Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions croître dans la foi, mais aussi pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Je suis personnellement fils spirituel et biologique de l'apôtre. Je préfère commencer par spirituel parce que je pense que pendant sa maladie, j'ai appris à le regarder plus comme un père spirituel que biologique. Ça arrivait qu'ils me disent bonjour et que moi je réponde par amen. Parce que j'oubliais de temps en temps que c'était mon père biologique. Je le regardais comme étant mon père spirituel. Un jour, pour la première fois, j'ai effectué un voyage avec mon père spirituel, l'apôtre Emmanuel Mbiye. Nous étions dans un avion pour l'Afrique du Sud et l'avion était presque vide. Et là derrière, j'ai entendu une voix qui me disait « Moïse, tu te souviens encore ?» Et c'était comme un flash. J'avais 7 ans. J'avais 7 ans lorsqu'un jour mon père était en train de sortir de la maison. Comme tout petit enfant, je le suivais parce que je voulais accompagner mon père. Il s'est retourné, il m'a regardé, il m'a dit « Toi, reste. Je vais accompagner les autres, plutôt je vais aller avec les autres, mais toi, tu vas m'accompagner partout où j'irai prêcher. » Et cette parole, vous savez, quand j'étais enfant, ça se faisait presque pas, jusqu'au jour où je me suis retrouvé pour la première fois dans un avion avec mon père, et je l'accompagnais non comme son fils biologique, mais comme l'un des fils spirituels dans sa délégation. Et cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Plusieurs parmi vous, sûrement vous vous demanderez quelle est la plus grande fierté de l'apôtre Emmanuel Mbiye. Quelqu'un m'a dit, sûrement c'est toi sa fierté. Laissez-moi vous décevoir, je ne suis pas sa fierté. Un autre m'a dit, c'est sûrement la grandeur de la communauté Cité Bethel, avec plus de 1000 églises dans le monde, un patriarche, un pionnier. Mais laissez-moi aussi vous décevoir, la plus grande fierté de l'apôtre Mbiye n'était même pas la Cité Bethel. Laissez-moi vous révéler aujourd'hui la plus grande fierté de l'apôtre Mbiye. Il en parlait tous les jours que ça nous saoulait. On en avait marre, on était fatigué d'entendre ça. Il y a des jours où on était jaloux parce qu'il les disait tout le temps. Chaque fois qu'on entrait dans sa maison, il nous regardait, il disait en lingala, la petite, Bomoningai, la mère, Toumeli. Sa plus grande fierté, c'était la réussite de son mariage. Et j'aimerais qu'on applaudisse pour ma maman. Nous avons grandi avec un père plus pasteur qu'un père dans la maison. Ce qui nous a rapprochés, nous, de notre père, c'est sa maladie. C'est quand papa est tombé malade. Nous, on ne vivait pas avec papa. Papa passait son temps avec les enfants spirituels. Il passait plus de temps avec les enfants spirituels que les enfants biologiques. Et d'ailleurs, on avait l'impression que les enfants spirituels le connaissaient très bien.
Mais gloire à Dieu, quand il est tombé malade, il a subi beaucoup de trahisons, de personnes qu'il avait aimées, encadrées, fait étudier. Et c'est là que nous, les enfants, on a eu la chance d'être très, très proches de notre Père. À un moment, on se fâchait, mes frères, mes sœurs se fâchaient parce que ils se disaient, mais comment, papa ne doit pas vivre comme ça, papa ne doit pas continuer comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai enfin la paix dans mon cœur. Je me disais, il devrait passer son temps avec nous. Mais tout le long du boulevard Lumumba, j'ai vu de banderoles, j'ai vu des hommes qui ont levé leur chapeau et tout ça montre la grandeur du travail qu'il a fait. Il a peut-être sacrifié sa famille, mais c'était pour gagner vous tous ici. Et j'aimerais qu'on acclame pour la paix que l'on a lieu. Cette église, la cité Bethel, a commencé avec un homme qui vendait le pain. Il récupérait son salaire à Anzal, il vendait le pain et donnait à maman Jean pour acheter les madessous et les losso. Et chaque dimanche, on préparait le riz et les haricots. Et chaque dimanche, jusqu'aujourd'hui, chez nous à la maison, quand je finis les cultes, je rentre à la première rue pour manger le riz et les haricots. Bethel a commencé avec le riz et les haricots, avec une maman, un père qui se sont sacrifiés. Ils se sont donnés et mon père était une personne qui n'aimait pas le titre. Il n'aimait pas la gloire, il n'était pas attaché à toutes ces choses. Au point que le tout premier représentant légal de la cité Bethel, c'était un certain Katala. Parce que lui ne voulait pas être représentant légal. Il n'aimait pas le titre. Après ça, le frère Katala et tous les autres ont fait ce qu'ils avaient fait. Il y a eu un deuxième représentant légal, un pasteur Moussiteki, parce qu'il n'aimait pas le titre. Et c'est le pasteur Eji Bayamampia et quelques pères qui étaient là, qui sont venus à la maison et qui ont dit à papa, il faut sécuriser l'église. Malgré lui, je le voyais souffrir pour avoir un diplôme de théologie. C'est comme si on demandait de creuser un trou, je ne sais pas, de 40 mètres de profondeur. Il n'aimait pas ça. Malgré ça, il a accepté, c'était pour sécuriser l'église. Et il était ce représentant légal qui a bâti cette église, qui nous a rendus fiers aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on acclame encore pour ces temps, monsieur. Aujourd'hui, j'aimerais finir, je vais m'arrêter là. L'apôtre Mbiye a dit, attachez-vous à la sainte doctrine. Et la dernière chose, l'une des choses qu'il m'a dit, un jour, Moïse, un moment arrivera où tu aimeras l'Église plus que tout. Et la toute dernière parole, c'était Moïse, bats-toi pour que la communauté Bethel ne meure jamais. Et étant aujourd'hui représentant légal à I, nous allons nous battre pour que cette communauté ne meure jamais. Nous savons que ça va nous coûter beaucoup de choses. On va arrêter de faire certaines choses pour que nous puissions nous consacrer essentiellement au ministère de la parole. C'est l'heure de prendre des décisions difficiles. Mais nous allons prendre ces décisions pour sécuriser cette communauté et que l'apôtre qui nous a laissé à plus de 1000, si le Seigneur revient, que le Seigneur nous trouve à plus de 10 000. Et je crois que c'est possible. Chers pasteurs et chers serviteurs, servantes de Dieu, chers fils et filles de Dieu, enfants de l'apôtre Mbiye, restez forts et soyons tous bénis au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous pouvons acclamer plus fort, s'il vous plaît. Acclame. La famille, nous pouvons quand même l'encourager avec des acclamations.
Mais au nom de la famille, je viens vous savez, ça fait des années que je me préparais en fait. Je pensais que je serais suffisamment courageux le jour que là je me sens trop. Au nom de la famille, je vous remercie tous. Courage. Vous qui avez cru à notre papa, vous qui l'avez accompagné dans tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on est venu ici. Courage. Merci à vous, merci aux hommes de Dieu, merci au pasteur, merci à tous nos groupes de Clarisse. Je ne m'attendais pas à ça, je savais que c'était un homme grand, mais je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Et là, je vous remercie énormément. Et je remercie Louis pour ce que vous travaillez. C'est à vous. Vous savez, si vous avez aimé notre papa, vous pouvez toujours continuer à l'aimer. À travers nous, enfants, parce qu'il vit, vous pouvez toujours continuer à l'aimer. Notre papa a laissé derrière lui sa famille, ses enfants. Il y a sa femme, notre maman, qui est là. Et on a besoin de votre amour, on a besoin de votre soutien. C'est tout ce que nous vous demandons. Car l'amour ne fait du mal à personne. Et merci encore. Merci à tout le monde. Merci à tous les chrétiens de Bethel, à tous les fils et filles de Bethel. Merci énormément. Que le Seigneur vous bénisse. L'archevêque général, avec nous pouvons acclamer plus fort, s'il vous plaît.